Bonjour, bonjour. On se retrouve pour une petite vidéo. J'avais envie de faire une petite vidéo sur que nous réserve la rentrée septembre. Voilà, au niveau totalement général. Donc en fait, comme j'ai pas vraiment de questions, je veux juste savoir un petit peu, vous donner des informations sur peut-être de la part des guides, savoir ce qui va se passer en septembre, comment, voilà. Bon, par rapport à la situation générale, hein, donc on va voir, j'ai pris le Dixit, qui n'est pas un oracle, hein, d'accord, qui est un jeu de société, mais qui a beaucoup d'images parlantes, donc on va voir si j'entends des choses. Voilà, je vais tirer quelques cartes, et puis on va voir, d'accord, on va voir le message qui va nous être donné par les guides. Donc, la question, c'est que nous réserve la rentrée. Voilà, septembre, octobre, novembre, disons que jusqu'à la fin de l'année. Voilà, que nous réserve cette fin d'année. On va voir un petit peu s'il y a de la nouveauté. Voilà. Donc, je ne sais pas mettre la vidéo en accéléré. Donc, je vais tirer les cartes et je vous dirai après ce que j'entends. Je mettrai le minutage sous la vidéo pour que vous alliez directement après le tirage de cartes, d'accord? Comme ça vous permettra de gagner du temps, ou ben vous patientez, puis voilà. Ça peut être ça aussi, hein, vous faites comme vous voulez. Bon, allez, on y va, et je commence à tirer les cartes. Donc, qu'est-ce qui va se passer pendant, pour la rentrée, que nous réserve cette rentrée, donc, de septembre 2021. Allez, je vais aller chercher les cartes, ce sera plus simple. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce qui va se passer donc en septembre, après cet été? Alors, j'entends des choses, hein, c'est pas forcément très réjouissant. Ici, vous voyez, encore l'histoire d'être sous cloche, encore une fois, peut-être encore d'être reconfiné. Ici, je vois on peut se poser des questions. Hein, on voit cet homme qui est en train de... C'est marrant parce que il est dans un... Il met toutes ces interrogations, on a l'impression, hein, comme s'il cherchait quelque chose, et il met ça dans un tamis, il secoue, et puis il va garder ce qui tombe, comme si effectivement il y avait encore des chercheurs qui cherchaient peut-être encore des solutions à la problématique qu'on a aujourd'hui sanitaire, et qu'en attendant, eh bien, on soit peut-être encore une fois de nouveau mis sous cloche parce que on est encore dans l'incertitude. Moi, cette carte, ça me fait vraiment penser à tous ces médecins qui essayent de trouver vraiment des solutions et qui sont un petit peu en train d'essayer des choses, hein, d'écrire des choses, peut-être aussi, de garder le positif, peut-être aussi, de garder ce qu'ils ont mis en place peut-être déjà, ou de garder vraiment que quelques trucs pour réessayer des choses, je sais pas, ou de nouvelles formules, quelque chose comme ça.
En tout cas, cette carte de la cloche, ouais, pour moi, ça veut pouvoir dire qu'effectivement, de nouveau, on pourrait être encore protégé. Alors, vous voyez comment ça peut, on verra comment ça va se faire, mais avec cette femme ici qui est dans sa bulle hein, et qui est en train de pleurer, il peut encore y avoir des personnes qui soient mises à l'écart, qui soient enfermées. Alors déjà, ça parle de tristesse, hein, ça parle voilà, de difficulté peut-être aussi. D'autant plus avec cette carte ici de cet homme qui travaille, on voit la sécheresse, on voit la difficulté qu'il a hein, à essayer de s'en sortir quelque part. Ou on a l'impression qu'il creuse, peut-être qu'il cherche un trésor ou qu'il cherche quelque chose qui va l'aider, il cherche peut-être de l'eau. Vous voyez, il y a une notion d'avoir de la difficulté ici, peut-être... je sais pas, il y a peut-être l'histoire d'être confiné à nouveau et puis de voir que ça soit compliqué pour certains, peut-être pour, je sais pas, ne serait-ce que pour, alors j'irais peut-être pas pour se nourrir, mais en tout cas pour aller faire ses courses, pour sortir, pour, bon, voilà. Après ici, ce que j'entends, c'est que effectivement, il se peut que, vous voyez, comme si ces lettres-là, c'était nous, en fait, et qu'on était passé au tamis, vous voyez, et que certains arrivaient à se sortir, à passer au travers des mailles du filet. Et là, quelque part, il y a une petite connotation, j'ai le pass sanitaire, je peux sortir, j'ai pas le pass sanitaire, je reste dans le tamis, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. Et du coup, eh bien, ça peut représenter la difficulté qu'on pourrait avoir ici, à devoir rester chez soi, à ne pas pouvoir... sortir ou en tout cas pouvoir faire des activités comme on veut et ça peut représenter la difficulté et ici la tristesse évidemment hein, d'accord cette tristesse qu'on pourrait ressentir par rapport à ça. Alors ici, j'ai l'impression que effectivement, il y a de l'avancée, on va peut-être encore avoir un éclairage supplémentaire d'ici quelques temps. On voit cette femme ici qui tient cette cloche et qui est en avance un petit peu sur le train. On dirait qu'elle éclaire le chemin en fait pour tout le monde. Vous voyez, ça fait un peu ça. Donc comme si effectivement il y allait peut-être avoir, je sais pas, je le ressens un peu comme quelqu'un qui un peu d'avant-gardiste, vous voyez, qui a des idées nouvelles, qui nous aide à avancer, qui nous aide un peu dans le flou artistique dans lequel on est aujourd'hui. Donc pourquoi pas quelqu'un qui, je sais pas, ça peut être... Il me semble pas que ce soit quelqu'un qui soit... J'ai pas le ressenti que ce soit quelqu'un qui soit hyper connu. C'est simplement quelqu'un qui peut avoir des idées complètement nouvelles ou qui peut... faire office ouais, vraiment d'avant-gardiste, c'est le mot que j'ai ici, pour nous aider à nous guider à travers la noirceur du moment, peut-être, ça peut être ça. Vous voyez ici, j'ai vraiment cette impression quand même que on a cette espèce de clown ici qui est en bas et toutes ces personnes qui font partie du même cirque, hein, donc comme si on faisait partie d'un ensemble en fait, où il y a une majorité qui est en train d'essayer alors qui représente plutôt le côté ludique, le côté où on s'amuse, hein, la femme sur son vélo, l'éléphant qui est en train de rigoler, enfin voilà, hein, on sent qu'il y a plutôt le côté festif, et on voit ce clown qui est en bas et à qui on essaie de tendre la main pour qu'il rejoigne en fait tous ceux qui ont peut-être ce pass sanitaire ou tous ceux qui ont peut-être besoin, enfin, qui peuvent sortir, qui peuvent s'amuser, qui peuvent... voilà. Et on sent qu'il y a peut-être une minorité ici qui est encore en train de se poser des questions, de dire est-ce que j'y vais pas, j'accepte cette main, je vais me faire vacciner, je vais pas me faire vacciner. On a un peu cette impression quand même là, ici. Hein. Ouais, c'est sombre, hein. C'est sombre encore une fois. Hein. Ici, on ne sait pas. Alors, il y a peut-être la lumière quand même au bout du tunnel. On sent quand même qu'il y a peut-être un éclaircissement qui arrive. Il y a peut-être une porte qui s'ouvre. Vous voyez, on voit cette forêt où il y a des arbres qui sont pas forcément très sympathiques.
voilà, ça peut être des situations qui sont difficiles à vivre, mais on voit ici qu'il y a une porte qui est en train de s'ouvrir. Comme peut-être cette femme qui est en train de tenir sa torche et qui est en train de dire suivez-moi, moi j'ai peut-être la solution, d'accord? Tout comme cette carte aussi peut signifier ça, suivez-moi, prends ma main parce que nous on a la solution. Alors vous voyez comment ça résonnera à la rentrée, mais moi j'ai vraiment cette impression de dire qu'il va y avoir des choses nouvelles qui vont arriver, et plutôt dans le sens, alors je dirais plutôt positif, dans le sens avancé, d'accord? Parce que pour l'instant, effectivement, on sent que c'est un peu... c'est les escaliers à la Harry Potter, là, hein, d'accord? C'est les escaliers qui bougent, on ne sait pas dans quel sens aller... on ne sait pas quelle direction prendre, on est complètement perdu, hein, ici. Ça peut être compliqué, effectivement, on sent ici que cette coupe qui est sur le dos de la personne, là, et qui représente vraiment, qui semble lourde, hein, qui peut représenter d'ailleurs, je sais pas, ça peut être... je ressens comme si c'était... C'est drôle parce que ça me fait penser vraiment ici au monde subtil quand même, hein. Cette personne avec la toge et tout, un peu comme si la source réagissait en disant je suis en train de porter quelque chose qui est encore lourd, qui est difficile. Et du coup, effectivement, il y a une notion de pas savoir, encore une fois, d'être encore perdu, de pas savoir trop dans quelle direction aller. Et ça influence peut-être la continuité, c'est-à-dire le fait de dire, eh bien, on est encore en train de chercher, on essaye de trouver la bonne solution, on essaye des choses au hasard, donc on secoue un peu le panier, et puis s'il y a des choses qui tombent, on les garde, s'il y en a qui tombent pas, on les laisse, quoi. C'est un peu ça. Il y a quand même encore une sorte d'incertitude, et comme il y a cette incertitude, eh ben, j'ai l'impression, encore une fois, qu'on pourrait peut-être resubir encore un confinement, ou alors ce sera pas forcément un confinement total. Bon, ça engendre quand même pas mal de tristesse, j'ai l'impression ici, hein. C'est pas un confinement total, ça serait vraiment, oui, cet homme qui travaille, donc on peut quand même aller travailler, d'accord? On peut quand même sortir, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Il y a vraiment que le travail qui peut être autorisé, ça peut être ça. D'où cette difficulté, parce que du coup, on sent qu'il y a de la tristesse, on sent que les loisirs, c'est pas vraiment ça. Il y a peut-être encore des choses qui vont se restreindre, pass sanitaire ou pas sanitaire, ou pas pass sanitaire. C'est-à-dire que vous l'ayez ou pas, ici peu importe, on sent que on va concentrer ses efforts plutôt sur le travail, sur le fait d'autoriser les gens à sortir pour aller travailler, mais en gardant cette notion de dire, j'ai l'impression pour moi que ça va se durcir un peu quand même. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment le ressenti que j'ai ici. Il y a une notion vraiment d'être partagé, hein, quand même, de pas savoir ce qu'on doit faire. Ici, il y a ces personnes peut-être qui ne sont pas vaccinées, cette personne qui est vaccinée ou l'inverse. Vous voyez, hein, c'est pas, peu importe ici, mais on sent qu'il y a une division, qu'il y a peut-être encore il y a peut-être des incapacités à se rejoindre, vous voyez, ça peut être ça aussi. Peut-être des personnes qui sont séparées, qui essayent de se rejoindre, mais qui ont du mal. Il y a peut-être une proximité, vous voyez, qui va être difficile, parce que évidemment, si on se rapproche du feu, si on est de la glace, on fond, et si on est le feu, on fait fondre la glace. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est peut-être encore histoire de s'éloigner les uns les autres pour se protéger. Vous voyez, il y a vraiment ça. En tout cas, ce que j'entends, c'est qu'il y a toujours cette notion de travailler, de chercher. Et pour moi, ici,
ça peut préfigurer le fait que malgré le reconfinement, eh bien, on n'aura pas envie. On n'aura pas envie d'être confiné. Il y a une sorte de ras-le-bol. Vous voyez, cette personne qui est dans son triangle de travaux, hein, ça représente des travaux, qui est en train de travailler, et elle en a marre, elle s'en va, elle part, elle écoute plus, quoi. Voilà, elle prend la fuite. Parce que ici, il y a cette notion de dire, bah, on nous fait jouer, un coup c'est la douche chaude, un coup c'est la douche froide, on sait plus sur quel pied danser. Un coup on nous reconfine, un coup on nous reconfine pas, on nous permet de sortir, on met en place un pass sanitaire, puis finalement c'est pas forcément ça qui va. On nous donne un vaccin, puis finalement il y en a qui veulent, il y en a qui veulent pas. Ça n'avance pas beaucoup plus. Ce qu'on voit, c'est que finalement ça fait pas avancer le schmilblick quelque part. Voilà. Et moi je pense que ici il y a certaines personnes qui s'en rendent compte et du coup, il y a comme un non-respect ici des interdictions. Vous voyez, ici sur le code de la route, le triangulaire, c'est un danger. Et il y en a qui, voilà, qui s'échappent de ça, qui n'ont pas envie. C'est une interdiction quelque part. Hein. Et il y en a, ils n'ont pas envie, donc ils vont s'échapper, ils vont trouver peut-être des subterfuges pour se rejoindre, des subterfuges pour sortir de cet emprisonnement. Vous voyez, j'ai l'impression ici que en septembre, ça peut encore une fois se durcir, ça peut encore on peut encore être confiné, mais pas un confinement comme on a eu la première fois, genre encore avec un couvre-feu ou encore des activités qui sont réduites, voilà. Et ceux qui ne peuvent pas, peut-être aussi, se rejoindre, ceux qui ne peuvent pas aller vers ces activités, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de passe sanitaire, j'ai l'impression qu'ici, on va trouver des subterfuges pour pouvoir s'échapper de ça, pour pouvoir faire autre chose, d'accord? Peut-être, je sais pas, voilà. Trouver des activités autres, il y a quand même cette notion de ne pas respecter les interdictions qu'on vous fait, d'accord? C'est-à-dire que si ici on vous dit qu'il y a des travaux, si on vous dit qu'il faut travailler, on vous dit non mais c'est bon, moi je vais pas faire que ça, d'aller bosser, moi j'ai aussi envie de m'amuser, j'ai aussi envie de voir ma famille, voilà, moi je veux sortir de ma cloche, quoi, d'accord? Donc ça, effectivement, c'est quelque chose que je ressens qui peut être possible dans les mois qui viennent, en tout cas en septembre, peut-être octobre. En tout cas, encore une fois, cet enfermement cause encore de la tristesse, cause voilà, du chagrin, parce que peut-être que la seule façon ici de communiquer, ça va rester le téléphone, le virtuel, ça va rester des choses qui ne sont pas forcément concrètes. Il y a cette notion ici vraiment de faire des échanges, d'être triste parce qu'on ne peut pas se rejoindre, parce qu'on ne peut pas se voir, et de n'avoir que la possibilité du téléphone, vous voyez, pour pouvoir se communiquer. Voilà. Peut-être ici que ce confinement, que ce soit un couvre-feu ou que ce soit peut-être encore durcir les choses, durcir l'enfermement par rapport à ceux qui n'acceptent pas les directives, parce qu'on est quand même là-dedans, hein, pour moi, ici, on est dans peut-être aussi là... cette personne qui peut représenter une autorité qui est assez puissante, assez énergique, assez brûlante. Et puis les personnes qui veulent résister, on voit que c'est compliqué parce qu'elles sont plus fragiles. Mais d'un côté, on sent que, voilà, ici, on a envie de partir de ça. On a envie de partir de cette domination du feu, là, de ces personnes qui nous imposent des choses. Le feu, c'est toujours plus fort, d'accord, c'est le feu qui vous brûle, c'est quelque chose qui fait souffrir quelque part. Et là, on voit que peut-être, effectivement, on en sort, on veut en sortir, d'accord. Donc pour moi, il y a encore cette solitude, ce chagrin qui va être peut-être encore dans les mois qui viennent pour ceux qui vont être de nouveau mis sous cloche. Donc, il y a une notion d'isolement, il y a une notion, d'autant plus, vous voyez, je vous disais avec le clown ici, hein, le clown qui reste tout seul, hein, qui ne peut pas rejoindre les autres parce que le mur, il est trop haut, parce qu'il n'a pas le pass sanitaire, parce qu'il n'a pas fait son vaccin. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Enfin, c'est ce que je ressens. Après, on verra. Hein, mais... Et du coup, c'est comme si on était de nouveau mis sous cloche. Alors, ça me fait penser aussi qu'on nous remet sous cloche, parce que vous voyez, il y a toujours le virus, en fait, hein, les petits morceaux, là, ici, c'est le virus qui est là. Et du coup, paf, on nous remet encore sous cloche. D'accord? Pour essayer de nous protéger de ce virus. Alors qu'en fait, le port du masque obligatoire,
le couvre-feu, oui, ça me fait vraiment penser à ça. Et du coup, bah, l'état de tristesse, il est encore là parce que on est éloignés les uns des autres et puis on est au bon vouloir de ceux qui mélangent le tamis pour faire tomber la solution qu'ils n'ont encore pas. D'accord? Vous voyez, on sent bien ici, hein, avec cette carte, que ils sont en train de jouer au morpion. Là, je ne sais pas si vous avez vu ce film qui s'appelle Wargame, où un ordinateur, on laisse en fait l'ordinateur agir tout seul, ça s'appelle l'intelligence artificielle, et finalement il finit par vouloir déclencher une guerre nucléaire. Bon. Et c'est un enfant qui trouve la solution en le faisant jouer au morpion, justement. Et là, on a l'impression, vous voyez, que cette personne, elle sait pas. Elle sait pas, elle hésite, on n'interdit pas, on n'autorise pas, vous voyez, et puis elle joue au morpion, quoi. Voilà. C'est encore un jeu. Pour moi, on sait pas, on est encore en train de chercher, comment dire, à la merci de quelqu'un qui est en train de jouer au morpion. Pour moi, c'est un peu ça. Bon. Je suis désolée, hein, j'aurais préféré que ce soit positif, hein, mais du coup, ça paraît compliqué. Après, ici, ce qui est un peu positif, je trouve, dans ce tirage, c'est ici ce que j'entends au niveau de la finalité, c'est que quelque part, il y a quand même certainement des solutions, il y a quand même encore des gens qui peuvent travailler dans l'ombre, et c'est ces personnes peut-être qui n'acceptent pas d'être confinées, ces personnes qui n'acceptent pas de subir en fait l'autorité qui a envie de les faire fondre là, l'autorité qui a envie de les soumettre. Et ces personnes, elles sont en train de travailler peut-être à la mise en place. Vous voyez, là, on a des choses plus artistiques, on a de la créativité, on a des personnes qui font de la peinture, quel que soit l'âge d'ailleurs. Hein, on voit des vieilles personnes, des personnes d'âge mûr, moins, des jeunes ici, hein, et on refait, on redessine, on remet des couleurs, vous voyez, on redessine la nature. On refait des murs, on remet des couleurs. Oui, c'est vraiment ça, ici. Donc, on est en train, pour moi, d'essayer de fabriquer peut-être une nouvelle société, une nouvelle façon d'avancer, une nouvelle façon de faire les choses. Parce que on subit, on en a marre de subir ce fait de dire un coup c'est oui, un coup c'est non. Voilà, c'est un peu ça ici, hein, d'accord, avec cette carte, on voit, hein, un coup c'est oui, un coup c'est non, d'accord. Donc je ferme les yeux, puis bah voilà, je vais voir, ça dépend comment je joue. Un coup c'est la croix, un coup c'est le cercle, puis on voit ce que ça donne. Et j'ai l'impression ici que eh bien ça fait pas avancer, et que effectivement il y en a pour lesquels ça peut être satisfaisant, il y en a pour lesquels il y en a ils s'en fichent, il y en a ils réfléchissent, il y en a ils sont mécontents. Tout ça, c'est nous, c'est nos rouages à nous, c'est notre façon de fonctionner. Et ce que l'on voit, c'est que alors effectivement on peut ne pas être content de ce qui se passe ici, hein, du reconfinement, de voilà, mais quelque part ce que représente cette carte aussi, pour moi, c'est la diversité, c'est la solidarité. C'est-à-dire que si on enlève un rouage ici, ben, plus rien ne fonctionne. Et les rouages, c'est nous. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que ce que j'entends ici, c'est qu'il faut rester solidaire. Il faut rester unis les uns avec les autres. Qu'on soit en colère, qu'on soit content, qu'on soit indifférent, qu'on soit vacciné, pas vacciné, qu'on soit riche, pauvre, qu'on soit noir, qu'on soit blanc. Vous voyez ça? C'est un peu ça ici, cette carte. Pour moi, elle représente la diversité de la population, et c'est presque l'humanité. L'humanité qui est en train justement de faire partie de ces rouages, hein, voilà, les rouages de l'humanité. Et sont en train, effectivement, le fait de rester solidaires et unis, ça nous emmène forcément à trouver d'autres solutions et à trouver une autre façon de faire, d'autres couleurs, d'accord, d'autres, de recommencer quelque chose. Ici, on voit, hein, quand on remet des couleurs, pour ceux qui me suivent, j'ai la carte du papier peint, vous savez, dans l'oracle intérieur qui parle de ça, qui dit on arrache papier peint, on en remet un autre. Et là, pour moi, le fait de rester ensemble, de rester dans les rouages, d'accord, peut-être de ne pas accepter ici, en tout cas de comment dire, de s'empêcher les interdits, d'accord. Ici, pour moi, ce sont des personnes qui ne veulent pas, qui veulent rester libres, qui ne veulent pas qu'on leur mette des interdits, d'accord. Et le fait de ça, ça n'empêche pas quand même
le fait d'être, je sais pas, contre le pass sanitaire ou d'être contre cette indécision ici du confinement. Voilà, ça n'empêche pas de quand même rester unis avec tous et de faire partie, en tout cas, de toute la progression, de faire partie du train, finalement, du début, vous savez, et de reconstruire quelque chose différemment. Moi, j'ai l'impression ici qu'effectivement, ça peut se durcir dans les mois qui vont arriver, hein, donc septembre, octobre, ça peut être ça, hein, mais qu'il y a quand même des personnes qui vont changer la donne, des personnes qui vont changer les choses, qui vont faire évoluer, qui vont arrêter avec les interdits, qui vont essayer peut-être de se rapprocher de la nature, voyez, peut-être justement par rapport trouver des solutions peut-être plus naturelles, d'accord, qu'un vaccin, je sais pas, hein, là j'ai pas d'informations là-dessus, je suis pas médecin, donc peut-être que ce sont des médecins qui cherchent, hein, peut-être que ce sont des personnes qui travaillent en tout cas à changer quelque chose. Et pour moi, ces deux cartes-là, c'est vraiment ça. C'est le message positif ici de ce tirage, je pense, c'est ça, c'est que on est tous ici dans cette coupe. On est tous ici dans le même bateau quelque part. On fait tous partie de l'univers. Vous voyez, on voit cet univers ici. On est tous portés par le divin. On est tous portés par nos guides, par nos anges. On est accompagnés quelque part. Et cet accompagnement, en fait, nous permet ici, eh bien, peut-être de rester libre dans notre corps, de rester libre dans nos idées et de mettre ici d'autres couleurs, d'essayer de trouver d'autres solutions. D'accord, qui soit peut-être un peu plus près de la nature ou peut-être plus en corrélation avec le message des guides, le message de l'univers, d'accord, en corrélation avec la terre peut-être aussi, pour pouvoir sortir de ce labeur, pouvoir sortir de cette indécision, de ce travail-là, de ce qui nous fait souffrir quelque part. Bon, voilà. En gros, ce que j'ai entendu aujourd'hui, j'en referai un peut-être un peu plus tard. Bon, je pense qu'ici, il y a peut-être encore des semaines un peu compliquées à la rentrée qui vont arriver. Peut-être un mini reconfinement, je l'entends plutôt comme ça, genre couvre-feu, où on ne peut aller que travailler. Mais en même temps, on sent que ça bouge, voilà. Il y a des choses qui se mettent en place. Vous savez, les rouages qui se mettent en place les uns avec les autres pour contrer justement... voilà, contrer cette partie de morpion là qui sert à rien et qui ne fait pas avancer, qui mène peut-être même à la tristesse ou à la catastrophe, d'accord. Bon voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à dire ce que vous en pensez. Ici, c'est pas la question, c'est pas de dire est-ce que vous avez raison de vous faire vacciner, pas raison de vous faire vacciner, c'est de dire ok, bah restons ensemble, vacciné, pas vacciné, passe sanitaire, pas passe sanitaire, on s'en fout, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'être en corrélation avec son corps, d'être en corrélation avec ce que l'on veut, avec sa propre liberté de penser et sa propre liberté d'action. Et le fait de rester solidaires les uns aux autres et de se mettre ensemble peut-être pour trouver d'autres solutions, eh bien ça va nous permettre effectivement de recréer un monde nouveau ou en tout cas une suite favorable peut-être à ce que l'on vit aujourd'hui. Ça n'empêchera pas le fait de se durcir, mais ici le message, je pense, des guides, c'est rester unis, rester ensemble, fabriquer des choses selon ce que vous voulez et non pas les uns contre les autres. Vous voyez, c'est un peu ça le message ici. Bon, on verra, hein, d'accord. On verra bien. Allez, je vous laisse là. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis bah, de toute façon, gardez votre libre arbitre, hein, comme d'habitude. Et puis l'avenir nous dira ce qu'il en est. Hein, voilà, on verra ça. Prenez soin de vous. Et puis restez positifs. À bientôt. Au revoir.